La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre dans le studio. C'est Catherine Blanc qui sautille, qui est toute contente, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie. Arrêtez de sautiller, il va falloir nous donner vos bons conseils. Jimmy, vous êtes content de l'avoir, vous sautillez comme aussi. Toujours. Je vois. La rubrique préférée d'Europe 1, parce qu'on dit toujours que c'est la mienne, mais c'est toute la régie qui attend ça. Toute la régie, la rédaction, tout le monde attend ces conseils avec impatience. Alors Catherine, aujourd'hui on va essayer de répondre à la question de Tristan, je vous la lis. On a eu l'affaire Griveaux, on se rappelle aussi de Berlusconi et de ses mœurs libertines. Est-ce que les hommes politiques ont vraiment une vie sexuelle très active, plus active, différente de la nôtre, ou est-ce que c'est juste trop médiatisé ? Catherine, pourquoi c'est vrai que c'est souvent des hommes qui ont du pouvoir qui se retrouvent dans ce genre d'affaires sexuelles, pour pas dire tout le temps quand même ? Alors, c'est extrêmement compliqué, bien sûr qu'on ne va pas pouvoir répondre, notamment quand on cite des noms, ce qui se passe réellement dans la tête de ces personnes-là. Ce serait tout à fait inconvenant et d'ailleurs de la psy de comptoir. Mais le fait est que c'est vrai que quand on est dans une position de pouvoir aussi importante et puis reconnue, il y a de toute façon, d'abord entre chacun de nous, mais qui plus est quand on a ces positions-là, un sentiment de toute puissance, bien sûr, puisqu'on accède au plus haut niveau du pouvoir. Évidemment que ce sentiment de toute puissance laisse à penser que l'on est à l'abri de tout et qu'on veut montrer à quel point d'ailleurs on est puissant, et rien de tel qu'une érection, et une érection démontrée, montrée pour témoigner de cette toute puissance. Ceci étant, c'est aussi parce que nous sommes dans un temps de notre civilisation où on transmet tout ça par le biais des médias et qu'on s'arrête là-dessus quand ce sont des personnages, oui, bien sûr, et politiques qui plus est, parce que c'est le meilleur moyen de leur faire un croche-patte. Et que l'histoire sexuelle de mon voisin, ça intéresse personne en fait. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on s'en amuse, mais ça va pas plus loin que son quartier. Donc de fait, on en fait quelque chose, j'allais dire, plus érigé encore que l'érection elle-même. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Jimmy ? Dans la vie politique, nous avons aussi des femmes. Est-ce qu'on peut dire à peu près la même chose, ou est-ce qu'elles sont juste un peu plus discrètes que ces messieurs et finalement se font moins attraper tout simplement? Alors là aussi, je ne suis pas dans les... On parle de personnes, on parle en général, des gens qui ont du pouvoir. Est-ce que effectivement... Je pense qu'il y aurait certainement beaucoup à dire chez les uns et les autres dès qu'il y a de la toute-puissance. Il y a de l'expression. Mais il n'y a jamais d'histoire de femme. D'abord parce que le sexe féminin étant par essence plus discret et plus caché, c'est pas que les femmes sont plus vertueuses nécessairement, mais c'est qu'elles ont moins matière à grande démonstration comme un homme va pouvoir le faire de son érection. Elles ont une poitrine qu'elles peuvent montrer aussi. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison d'ailleurs, qu'elles le vivent d'ailleurs de façon très phallique d'ailleurs aussi, donc elles pourraient le faire, mais c'est vrai que ce sont plutôt les hommes dans cette espèce de progression formidable de pouvoir montrer une érection, de pouvoir montrer qu'ils sont plus grands comme les jeunes hommes. Les petites filles, elles se mesurent moins que les petits garçons qui mesurent leur taille de pénis et la distance des salles de sport et tout ça. Voilà, la distance où ils font pipi, où ils éjaculent plus tard, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment dans la structure masculine assez animale de montrer sa puissance par rapport à l'autre, de se mesurer par rapport à l'autre. Mais Catherine, pour ces personnalités politiques, que ce soit des hommes politiques, des grands patrons, je ne sais pas, qui on a l'impression, une vie plus active que nous sexuellement, enfin c'est peut-être qu'une impression d'ailleurs, mais est-ce que ça serait pas un moyen d'évacuer peut-être le trop de pression qu'ils subissent parfois de par leur position tout simplement ? Il est vrai qu'ils ont une pression, mais c'est une pression qui est mesurée à la posture qui est la leur dans la société. Donc c'est exactement la même chose chez des tas d'autres hommes qui n'ont pas lieu d'être dans des places de pouvoir. Et on ne peut pas laisser penser que la sexualité est là pour évacuer un trop-plein de tension, de même que la femme n'est pas le réceptacle de cette tension. Ce serait vraiment catastrophique que d'imaginer que la relation sexuelle est au rendez-vous et au service de cette tension-là. Qu'on aille faire du sport, qu'on aille courir, qu'on aille taper dans un... C'est bien pour évacuer la pression, mais le sexe, c'est pas fait pour ça. Le sexe, c'est fait pour de la rencontre, même si c'est avec beaucoup d'énergie, c'est fait pour de la douceur et de l'échange, et certainement pas pour évacuer. Une femme n'est pas une pissotière. Et donc Catherine, on a quand même l'impression que finalement, c'est pas un message très positif. On cherche souvent à excuser les hommes politiques en disant ce sont des séducteurs, mais vous dites quand même que ça renvoie à une image un peu particulière de leur sexualité et de leur vie.
Oui, parce que d'abord, on a le droit d'avoir une sexualité. La sexualité, elle peut être coquine, elle peut être faite de masturbation, elle peut être faite d'érection et de perte d'érection. Il n'y a rien de vilain à tout ça. Il y a juste qu'est-ce que ça vient faire sur les réseaux. Et du coup, qu'est-ce que ça raconte de la difficulté que ces hommes ont finalement d'assumer tranquillement leur vie sexuelle paisiblement dans leur intimité. Et est-ce que tout d'un coup, ils ne viennent pas se faire tout seuls un croc en jambe dans leur accès au pouvoir et leur liberté d'expression de force, tout simplement en y mêlant une sexualité qui n'a pas lieu d'être, tout simplement.